Salut les amis, je suis très contente de vous retrouver pour la deuxième partie de la leçon sur la position des pronoms compléments. Si vous n'avez pas regardé la première partie, je vous conseille de la regarder avant de regarder cette vidéo. Je vous mets le lien ici. Donc c'est une leçon intéressante parce qu'on va étudier la position des pronoms compléments quand il y a deux pronoms dans la même phrase. Alors, ça peut être des pronoms directs, des pronoms indirects, le pronom en, le pronom i. Tous ces pronoms peuvent être associés ensemble et c'est important de savoir comment les positionner les uns par rapport aux autres. Hop, gymnastique. Voilà, alors avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne comme d'habitude pour savoir quand je publie une nouvelle leçon. On commence. Voilà, donc j'ai mis le titre « Position des doubles pronoms » parce qu'il y a deux pronoms dans la même phrase. Je vous conseille aussi de prendre un cahier et un stylo pour prendre des notes et écrire les choses qui sont importantes pour vous. Vous pouvez faire des pauses dans la vidéo pour écrire. Alors, je commence avec une petite question pour vous. On va prendre une phrase en anglais. Oui, je sais, l'anglais, voilà. Alors, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une leçon d'anglais, c'est une leçon de français. Mais je commence avec un exemple en anglais pour vous expliquer la logique de la leçon. Alors, I will give it to him. Donc, on a it qui va remplacer le livre. Et on a to him qui va remplacer à l'étudiant. Donc, je vais donner le livre à l'étudiant. Alors, en anglais, on remarque que les pronoms sont après le verbe. En français, les pronoms seront avant le verbe. Alors, comment va-t-on traduire cette phrase en français? Alors, je vais donner le livre. Le livre, c'est un complément direct. Donc, on va remplacer par le. À l'étudiant, c'est un complément indirect parce qu'on a la préposition à et on va le remplacer par lui. Si vous ne connaissez pas la différence entre le pronom direct et le pronom indirect, j'ai fait beaucoup de leçons sur ce sujet. Hop, je vous mets un lien et je vais vous mettre aussi un lien à la fin de la vidéo. Alors, en français, hop, les pronoms sont avant. Alors, est-ce qu'on va dire « je le lui donnerai » ou « je lui le donnerai » ? Quelle est la position? Quel pronom on va mettre avant et quel pronom on va mettre après? Ah ah, grande question et on va y répondre tout de suite. Alors, je vais vous donner la position des groupes de pronoms dans la phrase en français et je vais vous donner après des exemples. Alors, on va commencer dans la position de la phrase avec les pronoms me, te, nous, vous. Ensuite, on va mettre le pronom le, la, l'apostrophe, les. Ensuite, le pronom lui et leur. Après, le pronom i et enfin le pronom en. Donc ça, c'est la position des pronoms dans la phrase. On n'a jamais les 5 pronoms. Non, le maximum, c'est 2 pronoms en général. Hein. On ne va pas mettre 3 ou 4 ou 5 pronoms. Donc, c'est toujours 2 pronoms. Quel est le point commun? Quelle est la similarité entre me, te, nous, vous? Vous pouvez comparer avec le, la, l'apostrophe, les, lui, leur. Quelle est la différence? Eh bien, me, te, nous, vous sont des pronoms de première et deuxième personne. Première et deuxième personne du singulier et du pluriel. Donc, première et deuxième personne. Donc, ensuite, vous comprenez qu'on a les troisième personnes.
Quelle est la particularité de la deuxième catégorie? C'est la troisième personne, pronom direct. Et là, on a la troisième personne, pronom indirect. Et ensuite, on a i et en. Ça, c'est la logique de la position, du positionnement des pronoms dans la phrase en français. Et maintenant, on va étudier des exemples. On y va. Alors, le premier exemple, je te les présente. Donc, j'ai pris un pronom de la première catégorie, te, avec un pronom de la deuxième catégorie. Je te les présente. Donc, on a d'abord te, parce que c'est un pronom de deuxième personne, et ensuite on a les, parce que c'est un pronom de troisième personne. Vous comprenez? Un autre exemple. Je vous en donne. J'ai pris un pronom de première catégorie avec le pronom en. Je vous en donne et on fait la liaison. Je vous en donne. Ok? On continue. Je t'en donne. Pourquoi j'ai pris cet exemple? C'est pour vous montrer qu'on met l'apostrophe avec le me et le te quand il y a en après. Parce qu'on ne veut pas avoir deux e à côté. Ce n'est pas joli. Donc on met l'apostrophe. Et pour la prononciation aussi, c'est mieux. Je t'en donne, tu m'en donnes. Donc on a l'apostrophe pour me et te. Ok, on continue. Je le lui dis. Je le lui dis. Donc là, j'ai pris deux pronoms de troisième personne. Le premier pronom est le pronom direct et le deuxième est le pronom indirect. Le lui dit. Le lui dit. Alors ça, c'est le français standard, le français correct. Mais vous savez que quand on parle à l'oral rapidement, on n'est pas toujours très correct. Et c'est possible de ne pas prononcer le premier pronom. Donc, c'est possible de dire « je lui dis »,« je lui dis ». Pourquoi on fait ça? Parce que c'est plus rapide et on comprend très bien la signification. Je lui dis. Je le lui dis, je lui dis. Et on peut encore faire plus court avec une prononciation plus rapide, avec une prononciation plus condensée. Je lui dis, je lui dis, je lui dis. Donc là, on prononce le je, on le prononce je lui et on connecte direct. Alors, j'ai fait une leçon sur ce sujet si ça vous intéresse pour la prononciation des pronoms sujets à l'oral. Je lui dis, je lui dis. Il y a une grande différence entre je le lui dis et je lui dis. Mais tout ça, c'est similaire, c'est la même chose. Quand vous écrivez, écrivez comme ça. On continue. Je l'y emmène, je l'y emmène. Là, j'ai pris un pronom de troisième personne direct et i. Je l'y emmène avec une apostrophe parce qu'on a une voyelle. Je l'y emmène. On continue. Je leur en parle. Troisième personne indirecte, en. Je leur en parle, je leur en parle. Prononciation plus rapide, je leur en parle, je leur en parle. Ouais, je sais, c'est un peu difficile pour vous, peut-être. Pratiquez, répétez, répétez. Je leur en parle. Il y en a beaucoup. Donc là, j'ai pris le i et le en ensemble et vous voyez que le i est avant le en. Il y en a beaucoup. Quand on veut prononcer rapidement à l'oral, on va dire « il y en a beaucoup »,« il y en a beaucoup ». Voilà, la leçon est terminée. J'espère que vous l'avez aimée. Si c'est le cas, abonnez-vous à ma chaîne. C'est bien pour vous et c'est bien pour moi. Et je vous conseille de bien réviser les pronoms, de bien regarder la première vidéo et la deuxième vidéo. Alors, il y a un troisième problème dont je n'ai pas parlé aujourd'hui. C'est le problème de la position des pronoms à l'impératif
quand il y a deux pronoms à l'impératif, c'est compliqué. C'est compliqué. Je n'ai pas voulu vous parler de ça aujourd'hui parce que je trouve que c'est trop d'informations pour une fois. Vous devez apprendre les choses petit à petit et ne pas vouloir apprendre trop de choses le même jour. Donc, si vous êtes intéressé, si vous voulez connaître la position des doubles pronoms avec l'impératif, eh bien, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Et si vous êtes intéressé, je ferai une leçon sur ce sujet. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle leçon de français. Ciao, ciao!